Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 139. Vous voilà maintenant propriétaire d'un véhicule électrique, mais si vous habitez en copropriété, vous vous demandez sûrement comment le recharger à l'aide d'une borne de charge à domicile. C'est simple, réclamez votre droit à la prise. De quoi s'agit-il? Quelles sont les démarches à suivre et comment se passe la recharge en copropriété pour les voitures électriques? Autant de questions qui méritent des réponses précises que va vous fournir Caroom à travers ce podcast. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Au sommaire de ce numéro 139, nous verrons en première partie comment faire valoir le droit à la prise, en deuxième partie quelles sont les démarches à suivre en copropriété, en troisième partie comment fonctionne la recharge en copropriété, en quatrième partie on se posera la question des aides pour recharger sa voiture électrique en copropriété et on terminera par l'essentiel à retenir de ce podcast. Allez, on ouvre tout de suite notre premier chapitre, faire valoir notre droit à la prise. En effet, depuis novembre 2014, les résidents des logements collectifs ont le droit d'installer des bornes de charge sur les places des parkings à leurs frais. Cela s'appelle le droit à la prise. Peuvent donc faire valoir ce droit tous les copropriétaires mais aussi tous les locataires d'une copropriété. Ce droit n'est toutefois pas absolu, cela signifie que le syndicat des copropriétaires n'est pas obligé de faire installer des prises ou des bornes pour la recharge. Cependant, pour faire valoir ce privilège, quelques conditions s'imposent. Tout d'abord, une place de parking close et couverte, l'obligation d'avoir un compteur individuel, l'installation d'une borne à charge normale. Quelles sont les démarches à suivre en copropriété? Eh bien, le parcours d'installation auprès de l'administration semble être fastidieux, mais en respectant bien les démarches, vous serez sûr d'obtenir un avis favorable pour votre demande. Que vous soyez un copropriétaire ou un locataire, le processus doit être précédé d'une évaluation des travaux par un professionnel. Alors si vous êtes locataire, vous devez effectuer la demande de travaux d'installation de bornes de recharge en copropriété auprès du propriétaire et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie de la demande est également à remettre au syndic de la copropriété. Cette demande doit comprendre le plan détaillé des travaux mais aussi le devis du professionnel. Dans un délai de 3 mois à partir de cette demande, votre copropriétaire l'ayant accepté doit notifier l'inscription des travaux à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Dans le cas où votre copropriétaire ou bien le syndic refuse, vous pouvez saisir le tribunal d'instance du lieu où se situe l'immeuble dans un délai de 6 mois. C'est un cas assez rare, mais probable. Au-delà de ce délai, si aucune saisine n'a été faite, les travaux peuvent démarrer. Autre cas si vous êtes copropriétaire, alors il vous suffit de transmettre la demande d'inscription à l'ordre du jour de l'AG auprès du syndic, toujours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Devis et plan des travaux doivent appuyer cette demande pour augmenter les chances d'acceptation. Si aucune opposition n'a été enregistrée, vous ainsi que le professionnel choisi devez signer une convention pour définir les modalités de l'installation, de la gestion et de l'entretien de l'équipement de recharge. Vous savez maintenant comment procéder à l'aménagement d'une borne de recharge en copropriété, mais d'autres éléments sont importants à prendre en compte également. C'est notre troisième partie, voyons comment fonctionne la recharge en copropriété. Alors la recharge en copropriété exige de respecter quelques détails techniques, vous devez impérativement savoir qu'il existe 2 infrastructures de recharge en copropriété. Il y a l'installation collective dont les frais sont supportés par la copropriété et l'installation individuelle d'un point de charge qui est prise en main par le demandeur. C'est au prestataire de service de définir le type de borne de recharge, mais en général, l'infrastructure doit supporter une charge plus ou moins puissante, comprise entre 2 et 7,4 kW en courant alternatif. Ne perdez pas de temps ni d'argent pour une infrastructure puissante puisque votre voiture est appelée à rester sur le parking pendant plusieurs heures. D'ailleurs,
Savez-vous combien de temps met votre véhicule électrique pour se recharger ? Rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Alors, pour la facture d'énergie, le décret ministériel du 2011-873 de juillet 2011 vous oblige à vous munir de votre propre compteur car les autres locataires et propriétaires ne vont pas payer votre consommation et votre facture d'électricité. L'ensemble de l'installation électrique doit donc s'adapter à cette obligation. En revanche, pour une installation collective d'un point de charge, les équipements vont être reliés au tableau électrique des services communs. Le décompte de la facture va se faire ensuite au prorata des consommations individuelles. En aparté, pour savoir si vous pouvez installer ou non une borne de recharge par vous-même, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Quatrième partie, voyons les aides pour recharger votre voiture électrique en copropriété. Alors, comme pour l'acquisition d'un véhicule électrique, l'installation d'une solution de recharge en copropriété vous ouvre des droits à aide. Tout d'abord, le cas du crédit d'impôt. Si auparavant, le crédit d'impôt pour la transition écologique, le CITE, correspondant à 30% du coût d'installation permettait de financer les travaux, il est aujourd'hui remplacé par le dispositif MaPrimeRénov', fixé elle à 300 €. L'achat et la pose de la borne en copropriété doivent être prises en charge par une entreprise ou un sous-traitant spécialisé à cet effet. Elles doivent être écrites dans la facture la date d'intervention, le type de système de charge, la nature des travaux ou encore les caractéristiques techniques. Autre cas, la prime Advenir. Le programme Advenir soutient cette initiative étatique en proposant d'aider les copropriétés à s'équiper de solutions de recharge pour véhicules électriques. Pour ce faire, il déploie une aide financière correspondant à 50% des frais d'achat et d'installation de points de charge pour voitures électriques. L'aide est cependant plafonnée à 600 € ou 960 avec pilotage énergétique pour une installation à usage individuel et à 1300 voire 1660 € avec pilotage énergétique pour une installation à usage collectif. Certaines collectivités territoriales peuvent également vous accompagner dans votre projet d'installation de bornes de recharge de véhicules électriques en copropriété. Il en est ainsi de la mairie de Paris qui accorde une aide à hauteur de 50% du prix des fournitures et des travaux d'installation d'une wallbox. Une limite s'impose néanmoins et elle équivaut à 500 € par point de recharge et 4 bornes par immeuble. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous avez désormais toutes les clés en main pour recharger votre voiture électrique en copropriété ou bien lancer les démarches pour obtenir une borne de recharge pour votre véhicule sur votre place de stationnement. Pour soutenir la mobilité électrique, vous pouvez aussi bénéficier d'aides. N'hésitez donc pas à vous renseigner au préalable. D'ailleurs, savez-vous comment choisir votre borne de recharge à domicile ? Et qu'en est-il du coût d'une recharge à domicile pour votre voiture électrique ? Eh bien pour ce faire, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Et bien voilà, on en a fini pour ce 139e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, recharge en copropriété sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.